Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance évolutive sur les couples sacrés de flammes jumelles. Je vais utiliser la voie de l'être afin de voir quelle est la situation dans votre relation. Alors toi, Follement Lover, en fait, tu es assez connecté à ton cœur, à tes émotions. Tu es quelqu'un d'assez aérien, je dirais, voilà. Probablement à dominante yin. Là, il t'est demandé quelque part de renforcer quelque part ta confiance et en étant de plus en plus dans le moment présent, avec notamment la respiration, te concentrer sur la respiration. Et ceci va t'aider à te rendre encore de plus en plus légère quelque part. Attention, parce que si tu es à dominante yin, donc, avec cette polarité féminine, en toi qui est assez développée, disons, par rapport à l'énergie yang, et là, je vous renvoie à la playlist yin-yang, comment les équilibrer en nous, pour comprendre comment ça fonctionne un petit peu. Il est, oui, si te connecter donc encore plus au moment présent, mais tout en restant les pieds sur terre. Parce que quand on est plutôt à dominante yin, il nous manque un petit peu du yang et donc de l'ancrage de l'ancrage quoi au final. Donc attention également de ne pas trop aller voilà dans les sphères, je vais dire, avec la conscience spirituelle trop développée et les autres consciences qui le sont moins. On te demande également donc à cet effet, et à mon avis c'est pour justement équilibrer au fait les énergies yin et yang en toi-même, hein, c'est de renforcer cette responsabilité, faire accroître l'adulte en toi, l'adulte qui est responsable. Quelqu'un de responsable, un adulte responsable, c'est quoi? C'est quelqu'un qui sait exactement qu'est-ce qu'il génère, c'est-à-dire que il est responsable, cet adulte, donc de ses pensées, de ses émotions, de ses actions, de ses réactions, de ses interprétations. Je crois que j'ai fait le tour, encore une fois. Et voilà, ça c'est l'adulte qui devrait être en chacun de nous, au fait. Et on te demande, voilà, d'accroître donc cette partie adulte en toi qui va t'aider quelque part aussi à t'ancrer dans la matière. Hein. Donc à revenir un petit peu plus avec les consciences plus, je dirais, matérielles, terrestres, je dirais, voilà. Alors, pour ta flamme jumelle, hein, apparemment, elle est en train de se surprotéger. Quand on se surprotège, en général, c'est une blessure qui a refait surface et on est clairement dans l'ego. Et apparemment, elle est en train de se protéger de quelque chose de toi. Donc peut-être que cette relation fait peur à ta flamme jumelle. Ça, il est bien possible. Enfin, ces raisons lui appartiennent au final. Mais bref, le fait de se surprotéger comme ça empêche un petit peu ta flamme jumelle d'exprimer plus pleinement, voilà, sa créativité. En fait,
Je pense que cette surprotection qui vient de la part de ta flamme jumelle provient d'un conditionnement. Un conditionnement social, familial, socioculturel, enfin quelque chose dans ce goût-là. Encore une croyance limitante, hein, au final. On en revient souvent aux croyances limitantes qui dirigent beaucoup nos vies, tant qu'elles sont inconscientes, au final. Là, elle sera clairement amenée à également équilibrer ses énergies en elle, au final. Pour acquérir de plus en plus d'autonomie. Et cette autonomie va faire que la confiance en ta flamme jumelle va prendre de plus en plus confiance en elle-même et arrivera à un équilibre au final. Hein. Et tout ceci arrive à quoi? À la joie, au bonheur, parce qu'on sait qu'on est capable de, disons, subvenir à nos propres besoins. C'est un petit peu ça, au fait, la complétude. Hein. Alors, tous les deux, vous avez quelque chose encore à vous pardonner. Par rapport à quelque chose qui vient du passé, il y a comme une rancœur où vous en voulez, en tout cas il y a une culpabilité, voilà, que vous portez, tel un gros roc sur vos épaules, voilà, et qui vous empêche d'aller vers plus d'équilibre au final. Donc regardez un petit peu en toi, qu'est-ce qu'il se passe et commencez à te pardonner. Donc chacun de vous de votre côté. Et il est possible que c'est se pardonner par rapport à une envie que vous avez ressentie l'un vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire, toi, follement lover, tu as probablement été jaloux ou jalouse par rapport à ta flamme jumelle et inversement. Donc, voyez comment pouvoir libérer, voilà, cette jalousie, comment la transformer et comment vous pardonner de l'avoir ressentie par rapport, je pense très fort que c'est par rapport à votre jumeau, donc jumeau ou jumelle. Hein. Là, on vous dit encore par rapport à ça, à cette jalousie, vous pouvez faire confiance, voilà, à vos guides, à l'univers. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez demander par exemple à vos guides de vous aider, de vous montrer le chemin. Pour ça, il faut abaisser, disons, les gardes du mental, de l'ego, donc, et se connecter plus, disons, aux consciences spirituelles, hein, à la conscience spirituelle. Et d'accorder encore vraiment et continuer, ça sera surtout le long du chemin, de continuer de vous accorder du temps, d'accorder du temps à votre enfant intérieur. N'oublions pas que l'enfant intérieur se trouve dans l'énergie yin et la plupart du temps, il est porteur de nos blessures. Et c'est en regardant ses propres blessures qu'on peut commencer à les guérir et à faire grandir cet enfant intérieur en nous, en toute sécurité, que cet enfant intérieur en nous sache qu'il a un adulte en nous, donc responsable, qui prendra soin de lui et de ses blessures. Voici donc aujourd'hui pour cette guidance évolutive sur les couples sacrés de flammes jumelles. J'espère que tu auras pu trouver des informations pour continuer sur ton propre chemin. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Om Shanti, Shanti, Shanti.